Bonjour à tous, bienvenue. Nous avons une toute nouvelle histoire à vous raconter, alors commençons. Je m'appelle Carter. Ma dernière relation m'a appris que lorsqu'une personne vous dit qu'elle décidera du temps que vous passerez ensemble, elle vous fait comprendre que vous êtes devenu une option plutôt qu'une priorité. Et la meilleure réaction est de se retirer complètement de sa liste d'options. J'étais avec Lily depuis 1 an quand elle m'a dit ça, et à partir de ce moment-là, c'était elle qui décidait quand on passerait du temps ensemble, et je devais arrêter de l'embêter. Une année qui avait commencé sous les meilleurs auspices, avec une complicité sincère et une relation stable, s'était dégradée en une relation froide et unilatérale, avant d'exploser un samedi après-midi que je n'oublierai jamais. Si vous aimez ce genre d'histoire, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à laisser un commentaire pour nous dire d'où vous regardez. Parlons de nous. Revenons à notre histoire. Nous nous sommes rencontrés lorsqu'elle avait une 20aine d'années lors d'une rencontre de groupe, et le courant est passé tout de suite entre nous. Nous nous sommes revus à quelques reprises par la suite, et avons commencé à nous voir régulièrement quelques semaines plus tard. Nous vivions tous les deux à Charlotte, car je n'ai jamais été partisan des relations à distance. Je travaillais dans la vente d'assurance commerciale, et elle était assistante juridique dans un cabinet d'avocats de taille moyenne. Au début de notre relation, tout laissait présager une histoire authentique. Notre communication et nos efforts étaient constants. L'affection que nous éprouvions me semblait à la fois naturelle et réciproque. Nous partagions des projets et des rêves sur les endroits que nous pourrions visiter ensemble. J'avais le sentiment de construire quelque chose de significatif, plutôt que de simplement laisser le temps passer. Nos habitudes sont devenues des éléments essentiels de ma vie. Compte tenu de la nature et du rythme soutenu de notre travail, nous avions des conversations téléphoniques tardives où nous discutions pendant des heures de tout et de rien. Nous nous retrouvions spontanément, lorsque l'un de nous avait du temps libre à l'improviste. Nous planifions ensemble nos activités du week-end, des soirées en amoureux régulières qui avaient le charme d'être des moments privilégiés plutôt qu'une obligation. Je croyais sincèrement que nous construisions un avenir ensemble, quelque chose qui méritait qu'on y investisse du temps et de l'énergie. Lily semblait émotionnellement présente pendant la majeure partie de cette première année. Je prends contact avec elle aussi souvent que possible pendant mon temps libre. Je faisais des projets et les mettais à exécution. Je témoignais mon affection régulièrement par mes paroles et mes actes, et je parlais des perspectives d'avenir avec un intérêt sincère plutôt que par des esquives vagues. Avant ce changement progressif, il était facile de rationaliser la situation en l'attribuant à un stress passager ou à un emploi du temps surchargé. Lily répondait moins souvent à mes messages. Ce qui auparavant se traduisait par des réponses immédiates, ou tout au plus par 1 heure, s'est transformé en plusieurs heures, puis en une demi-journée, et parfois même en une réponse le lendemain. Elle a commencé à annuler nos projets à la dernière minute, toujours avec des excuses vagues. Elle était débordée par le travail, ne se sentait pas bien et avait un problème familial. Des explications prises individuellement et plausibles, mais qui, mises bout à bout, donnaient l'impression d'une attitude d'évitement. Son ton lors de nos conversations avait sensiblement changé. La chaleur et l'enthousiasme avaient disparu. Elle avait cessé d'envoyer des messages vocaux spontanés, comme elle le faisait constamment auparavant. Ses SMS étaient devenus plus courts, moins affectueux, plus impersonnels. On aurait dit qu'elle cochait une case plutôt que de chercher réellement à créer un lien. Le plus révélateur, c'est qu'elle a cessé toute prise de contact. C'était toujours moi qui envoyais un SMS ou qui appelait en premier. Elle finissait toujours par répondre, mais elle n'a jamais pris l'initiative de me contacter. Elle ne m'a jamais demandé comment s'était passée ma journée. Elle n'a jamais proposé qu'on se voie. Elle a répondu passivement à mes efforts sans rien apporter. J'ai d'abord essayé de ne pas trop y penser. Je me suis dit qu'elle était peut-être stressée par son travail, car je sais que le métier de juriste assistant peut être exigeant, et qu'elle traversait peut-être une période chargée. J'ai décidé de lui laisser de l'espace plutôt que d'être collante ou exigeante. Mais la confusion s'est installée discrètement malgré mes tentatives pour rationaliser son comportement. J'ai commencé à me demander si j'avais mal agi en étant si froide envers moi. J'ai repassé en revue toutes nos interactions récentes, cherchant des moments où j'aurais pu la contrarier ou franchir une limite sans m'en rendre compte. Je n'ai rien trouvé de précis. Nous n'avions pas eu de dispute avant son changement d'attitude, ni d'incident ou de conflit majeur. La distance s'est installée sans que je puisse identifier d'éléments déclencheurs. J'ai donc patienté, lui laissant de l'espace,
espérant qu'elle se remettrait d'elle-même si je ne la pressais pas et ne lui imposais rien concernant son temps et son attention. Plus les mois passaient, plus le changement devenait indéniable et non plus temporaire. Lily ne s'intéressait plus à ma journée, elle ne prenait plus la peine de prendre de mes nouvelles comme avant. Même lors de nos conversations téléphoniques ou de nos brèves rencontres, son attitude avait complètement changé. Parfois, elle paraissait irritée quand je l'appelais pour lui demander pourquoi elle n'avait pas répondu à mes messages, comme si je la dérangeais. Elle semblait totalement désintéressée par ce que je disais. Même quand elle ne paraissait pas irritée, elle répondait avec un minimum d'implication. J'ai commencé à comparer la Lily d'il y a 6 mois à celle que j'avais maintenant. Le changement était saisissant. Elle était passée si vite et si radicalement d'une attitude chaleureuse et attentive à une attitude froide et distante. Comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur et qu'elle était devenue une autre personne. J'ai commencé à me demander si quelqu'un d'autre était entré dans sa vie, ou si elle avait rencontré quelqu'un d'autre et s'était investie émotionnellement ailleurs, tout en me gardant sous le coude par précaution ou par culpabilité d'avoir rompu définitivement. Mais je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives ni accuser sans preuve. Je savais simplement que quelque chose de fondamental avait changé, et je devais comprendre quoi. Après des semaines de ce schéma, mes tentatives de contact, ses réponses minimales et froides, notre relation est restée dans une impasse, techniquement ensemble, mais fonctionnellement terminée. J'ai atteint un point de rupture et j'avais besoin de clarté, non pas par colère, mais par un véritable besoin de comprendre ce qui se passait. De savoir si cette relation avait encore un sens, ou si nous nous contentions de jouer la comédie, sans vraiment le vouloir. J'ai envoyé un message à Lily pour lui proposer de se voir et de passer le week-end ensemble. Je n'ai rien dit sur nos problèmes de couple. J'ai plutôt essayé de la convaincre de l'importance de passer le week-end ensemble. Mais au fond de moi, je savais que nous aurions une conversation franche pour clarifier la situation. Elle a accepté à contre-cœur. Sa réponse sonnait davantage comme une obligation que comme un désir. Elle n'était plus aussi enthousiaste qu'avant à l'idée de passer du temps ensemble, mais elle ne trouvait aucune bonne raison de refuser de venir ce week-end-là. Nous avons convenu qu'elle viendrait chez moi samedi après-midi. Les jours précédents, je me suis préparé mentalement à la conversation, nerveuse à l'idée de ce qu'elle pourrait dire, mais espérant qu'une discussion franche permettrait de dissiper ce qui avait créé cette distance. Samedi est arrivé. Lily est venue chez moi et se comportait étonnamment normalement. Comme si les semaines de froid n'avaient jamais existé. Un instant, je me suis demandé si je n'avais pas exagéré, si je n'avais pas été trop sensible aux fluctuations normales d'une relation, et si je n'étais pas en train de créer un problème là où il n'y en avait pas. Nous avons passé tout l'après-midi à regarder des films, mais à la tombée de la nuit, j'ai entamé la conversation avec précaution. Je lui ai dit que notre relation d'avant me manquait, que j'avais remarqué une distance considérable entre nous ces derniers mois et que j'essayais de comprendre ce qui avait changé. Je ne l'accusais de rien. J'exprimais simplement mes observations et mes sentiments, espérant qu'elle me donnerait une explication ou me rassurerait. Au lieu de cela, Lily a immédiatement réagi sèchement. Son attitude aimable s'est évaporée en un instant. Elle m'a demandé pourquoi je me plaignais sans cesse et pourquoi j'essayais de gâcher un moment parfait, pourquoi je voulais qu'elle soit toujours avec moi, si je la prenais pour ma nounou, obligée d'être constamment à ma disposition. Son hostilité est apparue soudainement. J'étais abasourdi et totalement prise au dépourvu par sa réaction. Elle agissait comme si elle nourrissait une profonde rancune et la laissait éclater à la première occasion. Avant même que je puisse réagir ou comprendre ce qui se passait, Lily se leva brusquement, se mit à ramasser ses affaires et les fourra dans son sac avec des gestes agressifs. Je l'observais en silence, essayant de comprendre d'où venait cette colère et pourquoi elle avait accepté de me rencontrer si elle était si hostile envers moi. J'avais l'impression qu'elle était venue préparer à la confrontation, qu'elle attendait que j'évoque la distance pour exploser plutôt que d'entamer une véritable discussion. Elle se dirigea vers la porte de mon appartement, puis se retourna et prononça des mots qui me brisèrent le cœur une fois de plus. Elle a déclaré que désormais, c'était elle qui déciderait de nos rencontres, que je devais cesser de la déranger, et que la communication se ferait selon ses conditions et son propre calendrier. Puis elle est partie sans attendre ma réponse. Elle ne s'est pas retournée en sortant et a refermé la porte derrière elle. Je suis resté planté là, dans mon salon, l'impression d'avoir été percuté par un camion. Mon cerveau repassait sans cesse la scène, essayant de comprendre comment une conversation qui, je l'espérais, apporterait clarté et réconciliation, avait pu se transformer en une scène où elle me criait dessus avant de partir. Comment celle que j'avais aimée, avec qui j'avais passé un an, pouvait-elle me parler avec un tel manque de respect? J'avais l'impression d'être privé de réponses, d'explications, et de toute compréhension de ce qui s'était réellement passé entre nous. J'ai passé toute cette journée en silence. Ma douleur se mêlait à la confusion. Le rejet se mêlait à cette clarté grandissante. La relation que j'essayais de sauver était terminée depuis bien plus longtemps que je ne voulais l'admettre.
Le lendemain, j'avais pris ma décision. Si Lily avait besoin d'espace, je ne l'interromprais pas. Si elle voulait contrôler toute communication, je la laisserais faire en ne communiquant tout simplement pas. Si elle voulait décider quand on passait du temps ensemble, elle pouvait choisir, et je déciderais de ne pas être disponible quand elle le souhaiterait. Les jours suivants, je ne l'appelais pas, je ne lui envoyais pas de SMS, je ne cherchais pas à prendre de ses nouvelles ni à réparer ce qui s'était brisé entre nous. Je me suis recentré sur mon travail, mes habitudes et sur la reconstruction des aspects de ma vie que j'avais négligés depuis quelque temps. Les premières semaines après cette confrontation furent terribles. On a du mal à se défaire de ses habitudes, et j'avais pris l'habitude de contacter Lily régulièrement, même si elle ne répondait plus comme avant. Mais ce silence a engendré une distance émotionnelle. Chaque jour sans contact avec elle rendait le lendemain plus facile. Chaque soir sans lui parler, elle me paraissait moins importante. Au bout d'un mois environ, j'ai remarqué que je ne pensais plus constamment à elle. Je pouvais désormais passer des heures, voire des journées entières, sans me demander ce qu'elle faisait ni si elle avait pris de mes nouvelles. Le silence, d'abord douloureux, était devenu apaisant. 2 mois s'écoulèrent sans aucun échange. J'avais repris ma vie en main car je croyais qu'elle aussi. J'ai consacré le temps que je lui consacrais auparavant à mon travail. J'ai passé plus de temps avec des amis que j'avais négligés et j'ai repris des loisirs que j'avais abandonnés. Peu à peu, j'ai recommencé à me sentir moi-même, au lieu de me sentir comme quelqu'un qui essayait désespérément de retenir ce qui s'effondrait sans cesse. Un soir, j'ai publié une story sur Instagram. C'était simplement une photo d'une soirée entre amis le week-end dernier. Quelques minutes après la publication, Lily a réagi avec un emoji cœur et a commenté, disant que ça avait l'air super. J'ai eu l'impression qu'elle essayait manifestement d'attirer mon attention après 2 mois de silence. J'ai vu la notification, lu son commentaire, et je n'ai absolument rien ressenti en voyant son nom sur mon écran. Je n'ai ni répondu ni accusé réception de sa demande. Les jours suivants, elle a commencé à m'appeler sans cesse. À toute heure de la journée, midi, le soir, tard le soir. Parfois, plusieurs appels s'enchaînaient. Je n'ai répondu à aucune de leurs questions. Non par méchanceté ou par vengeance, mais par instinct de protection. Comprenant que, quoi qu'elle veuille maintenant, cela n'avait rien à voir avec moi ni avec notre relation, j'ai supposé qu'elle avait besoin de quelque chose que je pouvais lui fournir. Environ 1 semaine après le début de nos échanges, j'étais au travail un après-midi lorsque la réceptionniste a appelé mon poste pour me dire que quelqu'un se présentait à l'accueil et demandait à me parler. Elle n'a pas donné de nom, mais a précisé que c'était personnel et urgent. Je suis allé dans le hall et j'ai vu Lily. Ce jour-là, elle paraissait anxieuse, agitée et nerveuse. Elle était très différente de la personne froide et hostile qui avait quitté mon appartement 2 mois auparavant. Dès qu'elle m'a vu, elle a commencé à dire qu'elle avait besoin de me parler. Elle avait besoin de mon aide pour quelque chose d'important. Je l'ai interrompue avant qu'elle ne puisse s'expliquer. Je lui ai dit calmement que je ne pouvais pas l'aider et que je devais retourner travailler. Je me suis alors retourné à mon bureau sans attendre sa réponse. J'ai appris plus tard par la réceptionniste que Lily était restée là plusieurs minutes, l'air contrarié, avant de finalement partir. Quelques jours plus tard, j'ai découvert par un ami commun la véritable raison de sa présence à mon travail. Elle n'était pas venue pour tourner la page, s'excuser ou tenter de renouer notre relation. Elle avait besoin d'aide financière. Apparemment, elle traversait une urgence et me voyait comme quelqu'un qui pourrait la sortir d'affaire. Mon ami ignorait tous les détails, mais elle en savait assez pour confirmer que la réapparition soudaine de Lily était motivée par un besoin que j'avais de lui apporter quelque chose, plutôt que par un véritable désir de renouer le contact. Cette prise de conscience fut douloureuse, mais elle éclaircit aussi tout. Je n'avais plus été présente pour elle vers la fin de notre relation. J'étais une ressource, quelqu'un de pratique qui lui offrait attention, soutien et aide quand elle en avait besoin. Et une fois qu'elle avait trouvé ailleurs ce dont elle avait besoin, probablement auprès d'un autre homme, sans doute quelqu'un qu'elle jugeait meilleur ou plus excitant, elle s'était complètement éloignée de moi. Mais quand ça n'avait pas marché, ou quand elle avait eu besoin de quelque chose que je pouvais lui offrir, elle essayait de renouer le contact. Non pas parce que je lui manquais ou que je lui plaisais, mais parce que je lui étais utile. Je n'ai jamais su vraiment pourquoi elle avait changé si radicalement durant les semaines précédant notre dernière conversation. Je n'ai jamais eu d'explication sur l'origine de cette froideur, ni sur ce qui avait changé chez elle. À en juger par son comportement, je supposais qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre et qu'elle s'était investie émotionnellement dans cette nouvelle relation, tout en me gardant sous la main par sécurité. Elle avait mal pris mes efforts pour maintenir notre relation, car il perturbait ses nouvelles activités. Comme cela n'avait pas fonctionné, et apparemment sans raison de renouer le contact, elle s'était tournée vers le filet de sécurité qu'elle avait toujours eu. Mais j'avais pris mes distances et cessé d'être disponible pour celle qui me considérait comme une option. Finalement, j'ai cessé d'avoir besoin de toutes les explications,
J'ai arrêté de me soucier du moment précis où elle avait disparu, des personnes qu'elle fréquentait ou des raisons exactes de son comportement. J'ai compris que les détails n'avaient aucune importance. Ce qui comptait, c'était que quelqu'un capable de me traiter avec un tel manque de respect n'était pas quelqu'un avec qui je devais entretenir une relation, quelles que soient les circonstances. Avec le recul, environ un an après que Lily a quitté mon appartement en déclarant qu'elle déciderait désormais de nos moments ensemble, je comprends mieux les choses. J'ai appris que la froideur et le repli sur soi soudain dans une relation ne sont pas des problèmes qui se résolvent par la patience. C'est le signe que la relation touche à sa fin. La personne qui prend ses distances vous fait comprendre que c'est fini, même si elle ne le dit pas explicitement. J'ai appris que lorsqu'une personne impose unilatéralement sa vision d'une relation, elle révèle qu'elle la considère comme quelque chose qu'elle contrôle plutôt que comme une construction mutuelle. J'ai appris que le silence peut être plus éloquent que la confrontation. Refuser de courir après quelqu'un qui s'est éloigné est souvent la meilleure réaction. Parfois, la meilleure chose à faire est de se retirer de la liste des options de cette personne. J'ai appris que lorsqu'une personne revient après avoir disparu sans donner de nouvelles, c'est rarement parce qu'elle vous manque. Il s'agit généralement d'un besoin qu'ils pensent que vous pouvez leur apporter. Ce véritable remords et ce désir sincère de renouer le contact sont bien différents d'une réapparition opportuniste lorsque vous êtes de nouveau utile. Plus important encore, j'ai appris que mon respect de moi-même vaut plus que n'importe quelle relation. Je refuse d'être considéré comme optionnel ou pratique. Je mérite quelqu'un qui apprécie ma présence au lieu de la rejeter. Certains, en lisant ceci, pourraient penser que j'aurais dû répondre aux appels de Lily ou l'écouter lorsqu'elle s'est présentée à mon travail. J'aurais dû lui donner l'occasion de s'expliquer ou de s'excuser. Mais ces gens-là ne comprennent pas en détail ce qui s'est passé. Ils ignorent les épreuves que j'ai traversées pendant ces mois de froideur, de confrontations hostiles et d'accusations selon lesquelles je la dérangeais. J'avais déjà consacré une année entière à Lily, en lui offrant mon temps, mon énergie et mon affection. Je lui avais donné d'innombrables occasions de communiquer ou d'aborder nos problèmes, et je lui avais laissé de l'espace lorsqu'elle se repliait sur elle-même. Elle avait utilisé tout cela pour prendre ses distances et finir par exploser contre moi parce que j'essayais de maintenir le lien que nous avions. Je ne lui devais plus rien, surtout pas quand son retour était motivé par le besoin plutôt que par une véritable affection. J'espère tomber amoureuse de quelqu'un d'autre une fois ma guérison terminée, et je sais que je ne tolérerai ni la froideur, ni le repli sur soi, ni les propos hostiles visant à contrôler la relation. J'ai appris à reconnaître ces schémas et à m'éloigner avant de perdre des mois à essayer de réparer quelque chose que l'autre personne a déjà décidé d'abandonner. Lily m'a appris cette leçon et je lui en suis reconnaissante, même si l'apprentissage a été douloureux. Car maintenant, je connais ma valeur, je sais ce que je mérite et je sais à quoi ressemble un véritable investissement mutuel, par opposition au fait d'être simplement une option. La meilleure réaction lorsqu'on vous dit que vous n'êtes qu'une option est de vous retirer complètement de leur choix. C'est ce que j'ai fait, et je ne l'ai jamais regretté, pas même un instant, car la paix que j'ai trouvée dans ce silence valait plus que tout ce que cette relation aurait pu m'apporter. Et les leçons que j'en ai tirées me protégeront de ce genre de comportement à l'avenir. S'éloigner de quelqu'un qui m'a déjà quitté émotionnellement, ce n'est pas abandonner. C'est refuser d'être le seul à se battre pour quelque chose qu'ils ont déjà abandonné. Et ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force. La force qui naît de l'estime de soi-même, au point de refuser moins que ce que l'on mérite. Je la possède désormais. Je l'ai apprise à la dure, grâce à une expérience douloureuse avec une personne qui m'a fait comprendre ce que je ne tolérais plus. Et je mettrai cette leçon à profit dans toutes mes relations à partir de maintenant.